Nous en venons aux travaux de la 7e commission. Conformément au règlement intérieur de notre Conseil, je donne donc la parole à Madame Geneviève Garrigos, présidente de la 7e commission. Madame la présidente. Madame la maire, mes chers collègues, la 7e commission s'est réunie donc le 7 novembre dernier, et cela dans un contexte marqué par une actualité internationale particulièrement dramatique au Proche-Orient, qui a fait l'objet de nos débats en début de conseil mardi matin, avec notamment l'adoption d'une aide d'urgence à destination de la Croix-Rouge israélienne et pour l'ONG Acted, présente à Gaza depuis 2008, ainsi que des vœux relatifs à la paix en Israël et Palestine. À l'ordre du jour des autres délibérations, il nous est proposé aujourd'hui de réaffirmer notre soutien au peuple du Haut-Karabakh qui, depuis l'exil, doit continuer à se battre pour ses droits, la sauvegarde de son patrimoine et de son histoire en lui attribuant la citoyenneté d'honneur. Nous sommes également appelés à adopter une délibération relative à une exposition photo sur la guerre en Ukraine. Nous ne les oublions pas et d'ailleurs nous avons déjà eu en 2e commission une délibération les concernant, qui met en lumière les destructions et l'impact du conflit pour la population ukrainienne qui doit continuer à vivre et pour qui chaque activité du quotidien, se nourrir, travailler, étudier, faire du sport, devient un acte héroïque. Je vous invite à découvrir cette exposition poignante, déjà présentée dans plusieurs villes européennes et visible à Paris, sur les berges de Seine jusqu'au 28 novembre. Et dans un autre registre, celui de notre politique de solidarité internationale, et plus particulièrement celui du prix Solidae, une délibération qui va permettre la réalisation de projets distingués lors de cette délibération de ce prix au Vietnam, au Togo ou encore au Népal pour l'accès aux services essentiels de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets. Anouche Toranian étant absente, Arnaud Ngacha a également présenté ses délibérations et il répondra ce matin aux vœux concernant la délégation d'Anouche Toranian. En ce qui concerne le sport, Pierre Abadan nous a présenté un bilan de la Coupe du monde de rugby organisée à Paris avec un grand succès pour le village rugby Place de la Concorde où plus d'1 million de supporters se sont retrouvés pour suivre les matchs. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à vous y être rendus, avec un pic à 40 000 personnes pour ceux de l'équipe de France. Sans oublier la Coupe internationale de rugby fauteuil qui a été plébiscitée par le public, que ce soit à la Halle Carpentier ou à Bercy. À quelques mois des Jeux, la réussite de ces grands événements internationaux est de bon augure. Je pense notamment aux événements parasportifs qui suscitent un engouement toujours plus fort, comme en témoigne la journée paralympique organisée le 8 octobre dernier, place de la République. 2 délibérations concernent d'ailleurs aujourd'hui le développement du parasport, une subvention pour le réseau des clubs para-accueillants ainsi qu'une subvention pour Special Olympique France qui a pour objectif d'améliorer la participation des personnes en situation de handicap mental lors des grands événements sportifs. Nous étudierons également plusieurs projets dans le cadre de l'héritage des Jeux olympiques avec Paris Sportif, Paris Sport Senior, en plein air et Impact 2024. Les effets de cette stratégie d'héritage que nous avons souhaitée particulièrement ambitieuse sont déjà perceptibles et se poursuivront bien après 2024. Je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente.